Merci, bonsoir. Je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez de dire, mais pour moi, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Parce qu'à part dire qu'on peut plus dire que le PS est de gauche, vous n'avez pas répondu à qu'est-ce que ça veut dire que du coup être de droite, qu'est-ce que ça veut dire que du coup être de gauche aujourd'hui au XXIe siècle. Et oui. voilà. Oui, vous faites bien de me rappeler à mes devoirs. Cependant, j'ai déjà répondu à la question, pas aujourd'hui, hein, mais jadis, et c'est pour ça que ça m'est sorti de la tête. Mais je pense qu'il est utile de le refaire. Alors, être de droite, bon, écoutez, je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Par contre, être de gauche, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Parce que oui, en effet, c'est tout à fait... si vous voulez, il y a à opérer une remise à jour conceptuelle tout à fait impérative, dans un moment où le brouillage des catégories de droite et de gauche atteint un point tel qu'on les donne pour tout à fait obsolètes, à des passés d'urgence, et vous savez bien à quel point il y a un candidat en particulier, ben, c'est Macron, on se le réserve, hein, il ne faut pas si vous voulez, il faut pas me le laisser en cours de route, je dis, hein, qui capitalise par excellence, comme jadis François Bayrou d'ailleurs, qui capitalise par excellence sur ce type de confusion. Alors, la confusion vient de ce que on confond la chose et les institutions représentatives de la chose, ou prétendument représentatives de la chose. Alors, il y a un certain nombre de partis qui se déclarent de gauche, comme le Parti socialiste, ou les radicaux de gauche. On pourrait sans doute mettre un bon bout, hélas, des écologistes. Et ces institutions qui se déclarent représentatives de la gauche n'ont en fait plus aucun rapport autre que nominal avec la chose qu'ils sont censés représenter. Bon, il s'agit donc d'en revenir à la chose même et d'en produire à nouveau frais le concept. Alors moi, voilà ce que je vous propose, hein, à propos du concept de gauche. La gauche, c'est le camp de tous ceux qui ont le projet, en premier lieu, parce que ce que je vais vous dire n'épuise pas la catégorie de gauche, mais la définit à mes yeux en premier lieu. Le camp de tous ceux qui ont le projet, en premier lieu, de desserrer l'emprise du capital sur la société. Alors, il faut que je m'apesantisse un instant là-dessus. Le capital est une force sociale qui, comme jadis l'institution religieuse, a pour vocation de mettre la totalité de la société sous coupe réglée. Le capital, dis-je, est un rapport d'ultimatum et de chantage. C'est ça qu'il est très important de voir. Et qui opère aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Au niveau collectif, le capital prend en otage la société entière. Et il la prend parce qu'il détient les moyens de la reproduction matérielle collective et qu'il contraint toute la société à en passer par la logique du capital pour pourvoir à sa reproduction matérielle collective. Que dit le capital? Le capital dit ceci. Il dit, si vous ne m'accordez pas ce que je demande, je m'en vais. Et avec moi s'en vont la croissance et les emplois. Alors, je suis bien désolé, hein, mais ça c'est un rapport de chantage. C'est la chose à voir par-dessus tout, hein. Le capital procède par chantage. On l'avait vu à l'échelle du capital financier, lors de la crise de 2008. Les banques ont dit, si vous ne me sauvez pas, tout s'écroule. Et c'était vrai, car c'est ça qu'il faut bien voir. C'est que ce pouvoir de prendre en otage la société, prise d'otage macroscopique, sans comparaison possible avec celle dont on taxe usuellement les cheminots et les éboueurs, cette prise d'otage macroscopique a les moyens de ses déclarations. Ces moyens sont... Je veux dire, le pouvoir du capital, ça ne tombe pas du ciel. C'est inscrit dans un certain nombre de structures que lui-même contribue à mettre en place. Et que les gouvernements, année après année, contribuent à consolider et à approfondir, y compris le gouvernement de droite de François Hollande. Parce que maintenant, on va passer au mot rectifié. Alors voilà, ça c'est tout à fait considérable. Dans la langue sublimée des éditorialistes, des experts en peau de lapin et des économistes vendus, la prise d'otage du capital a pour nom attractivité du territoire. Voilà. C'est beaucoup plus présentable, vous l'avouerez. Voilà, il faut déférer au commandement de l'attractivité du territoire, si vous voulez bouffer. Cette prise d'otage
au niveau collectif se diffracte au niveau individuel. Et ça, tous les salariés le savent d'expérience. Car le commandement du capital s'énonce cette fois, ou bien tu te conformes au rapport de subordination hiérarchique que je t'impose par ton insertion dans le salariat, ou bien tu prends la porte. Est-ce qu'on ne saurait mieux prendre en otage quelqu'un par la survie matérielle même qu'en proférant cette menace? Non. Eh bien, le capital, disais-je, comme l'institution conquérante et en réalité impérialiste que fut jadis l'institution religieuse, le capital veut soumettre l'entièreté de la société à sa logique et à sa logique seulement. Gauche désigne le nom de tous ceux qui se présentent pour résister à ce projet. Voilà. Il me semble que c'est assez clair.